Bonjour et bienvenue dans Vivante. Vivante est un podcast pour celles qui traversent une période de flou, de fatigue, de vide, mais qui refusent de continuer à s'éteindre. Chaque épisode vous propose des réflexions et des repères pour comprendre ce que vous vivez et rallumer la vie en vous. Voici votre épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des choix. Des choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas. De cette manière dont on fait nos choix quand on est, dans cette situation de, comme on a vu au dernier épisode, je ne me choisis pas, je ne me priorise pas, je fais passer mes besoins en second, je ne m'écoute pas. Quand on est dans ces moments où on s'aperçoit qu'effectivement on n'a pas écouté nos besoins, quand on est dans ces moments où on n'est plus en accord, on est en inconfort avec ce que l'on vit, où on se sent un peu vidé, où on sent qu'on s'éteint, où on sent qu'on est épuisé par ce qu'on vit au quotidien. La manière dont on a fait nos choix peut être très parlante pour certaines, vous me direz. En ce qui me concerne, des choix, j'en ai eu à faire beaucoup dans le domaine professionnel. Je vous l'ai déjà dit, j'ai fait dans ma vie beaucoup de reconversions qui sont passées par des choix de métier, des choix d'activité, de type d'activité, salarié, indépendant, par des choix d'entrée ou pas en formation, par des choix, voilà, tout un tas de choses. Et en réalité, aujourd'hui, j'aimerais décortiquer avec vous peut-être cette manière dont, quand on est cette femme-là, on fait ses choix. Moi, très classiquement, et vous me direz si ça vous parle, j'essayais de tout peser. Donc, je pose tout. Moi, je suis très papier-crayon. Donc, je note tout. Je note déjà toutes les idées. Voilà, aujourd'hui, j'ai une situation professionnelle qui s'arrête, qui va s'arrêter. Qu'est-ce que je vais mettre en place après? Je liste toutes les possibilités que j'ai à ce moment-là en tête. Retourner vers un emploi salarié, de quel type? Est-ce qu'il y a plusieurs types? Retourner vers une formation, de quel type? Retourner vers, aller vers l'entrepreneuriat ou autre, m'expatrier, j'en sais trop rien, enfin, développer un projet. J'essaie donc de lister un peu toutes les possibilités, tous les possibles que j'ai à ce moment-là en tête. Et je fais à côté donc des colonnes avec probablement donc probablement comme vous, donc des critères qui sont importants pour moi à ce moment-là. Donc je ne sais pas, la distance par rapport à où j'habite, le temps de la formation, le temps de faire ci, le temps de faire ça, enfin voilà, il y a plein de critères comme ça. Euh, Est-ce que moi je l'aime plus ou moins ce projet-là, comment je l'aime, lui accorder une note. Enfin voilà, tout un tas de critères comme ça. Et ensuite, donc pour chaque projet, ben, on vient soit cocher, soit mettre un nombre sur tous ces critères-là. Donc pour le projet 1, le projet 2, le projet 3, etc. Donc on pèse tout. On voit, alors il y a une autre manière de faire aussi qui est avantage-inconvénient, hein.
donc de chaque projet. Et on peut attribuer aussi de la même manière donc des notes sur les avantages ou sur les inconvénients, de manière quand même à pouvoir faire un choix, parce qu'à un moment donné, il faut bien en faire un. Donc ça peut être avec des notes, parce qu'une fois qu'on a une somme d'avantages, une somme d'inconvénients, ben, comment faut les pondérer quelque part. Donc voilà moi comment j'ai passé beaucoup de moments de ma vie à faire des choix. Alors, cette méthode, elle n'est pas remise en cause du tout, elle est même, ou ces méthodes, c'est très intéressant de faire ça. Ça permet aussi d'aller voir, bah, de nous positionner, donc c'est pas si mal aussi. Ça permet d'aller rencontrer peut-être nos besoins, effectivement, encore une fois, de mettre un petit focus là-dessus. Et ensuite, eh bien, en fonction donc de la note, quelque part, donc de la note la plus haute du projet, celui qui aura gagné. Alors après, on peut aller évidemment en discuter avec son conjoint ou avec les personnes concernées, avec son entourage, avec ses collègues de travail, avec, voilà, en fonction de la thématique dans laquelle c'est, mais pour qu'ils ramènent eux aussi une petite touche de leur avis, de comment ce qu'ils en pensent, etc. Et qu'on puisse, ça puisse aussi apporter, être pondéré, apporter une partie de la note. L'avis de l'autre peut rentrer aussi pour une partie dans la pondération de la note qu'on met au final au projet. Ok, tout ça c'est pas du tout remis en cause et ce sont probablement de très bonnes manières de le faire. Vous entendez le sauf derrière. Sauf, sauf qu'on croit. On croit qu'on s'est mis nous aussi dans la boucle. On croit que quand on a posé toutes ces, tous ces projets possibles, toutes ces idées, toutes ces formes possibles à donner à la suite des événements, on croit, on imagine, on pense que vraiment on s'est mise dedans, qu'on s'est vraiment fait rentrer dans la boucle et que ces projets sont des projets qui viennent profondément répondre à ce qu'on aurait envie. Alors, oui, d'une certaine manière, mais non. Non, pourquoi? Non, parce que, encore une fois, on se minimise dans les notes qu'on va donner. On va probablement pas donner la note la plus importante au projet qui nous tient le plus à cœur, si ce n'est pas celui que la famille ou les collègues ou l'entourage verrait lui en premier. Non, parce que on se met pas en priorité. Vous aurez compris dans les épisodes précédents pourquoi est-ce que on ne s'est pas mis en priorité, pardon. Parce que notre valeur haute, ça n'est pas se mettre en priorité, pour tout un tas de raisons. Et il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Sauf que là, ben, on le retrouve. Évidemment qu'on retrouve notre transgénérationnel, nos histoires familiales de lignées de femmes, comme on a déjà vu ça. On retrouve tout cela. On retrouve tout ce qui nous constitue, on retrouve notre histoire de vie dans notre manière de faire des choix. Et on a l'impression vraiment d'avoir posé une manière de faire qui est très rigoureuse, et où on a mis quand même des trucs plutôt perso, peut-être que les autres voient pas du même œil que nous, mais on les a mis. Mais en réalité, la manière dont on va choisir, ça va être le meilleur compromis quelque part. Le meilleur compromis entre nous et les autres, entre nous et ces valeurs hautes,
entre nous et le rôle que l'on pense que l'on a à jouer auprès des autres, le rôle qu'on s'est donné de jouer auprès des autres. Le meilleur compromis entre nous et toutes ces loyautés familiales, on pourrait dire, tous nos héritages. Donc oui, notre choix, il est basé sur quelque chose de très, qui a l'air très rigoureux, qui a l'air très, voilà, on l'a posé, quoi. Si, si, j'ai mis aussi des trucs très perso, etc. Mais en réalité, non. En réalité, c'est tout ce que l'on est qui a guidé notre choix. C'est notre, la manière dont on est conscient de notre vie à ce moment-là. On a des choix qui sont faits sur la raison, le raisonnable, le compromis, l'acceptable, ce qui va entrer en résonance avec nos valeurs. Mais ce ne sont pas des choix qui viennent profondément de notre cœur, profondément de qui l'on est. Et probablement que si ces choix, comme moi par exemple au niveau professionnel, se répètent, ou en tout cas se reposent à chaque fois, parce qu'à chaque fois il y a une fin, il y a une rupture au niveau professionnel, donc il faut refaire un choix. Probablement que si ces schémas reviennent à répétition, c'est effectivement parce qu'on reste toujours dans cette espèce de zone connue, confortable, raisonnable, où on va prendre en compte, bah, nous, oui, mais aussi euh, les autres, mais aussi notre transgénérationnel, mais aussi nos héritages, mais aussi nos loyautés. Donc on reste, même si on a l'impression de faire un projet nouveau sur un domaine d'activité nouveau, peut-être avec des modalités nouvelles. On quitte le salariat, on va vers l'entrepreneuriat ou inversement, je ne sais pas. En réalité, on reste toujours fidèle à cette version de nous qui est fondée, basée sur ces valeurs hautes. Et c'est très bien, sauf qu'aujourd'hui, ces valeurs hautes, à un moment donné, elles étaient OK, elles nous convenaient. Aujourd'hui, elles ne nous conviennent plus. On est d'accord que c'est bien parce qu'elles on s'éloigne, on s'est éloigné de ces valeurs hautes, quelque part de consensualité avec la famille, avec les autres, avec les collègues. C'est bien parce qu'on s'est éloigné de cette idée de, comme on en parlait dans l'épisode précédent, de cette idée de je m'oublie, je me fais passer en second, je me minimise, que si on continue à faire des choix sur ça, sur je me minimise, sur je fais passer les autres en premier, les choix ne peuvent pas nous correspondre pleinement, on ne peut pas les mener pleinement, on ne peut pas... enfin, à un moment donné, ils vont nous amener de nouveau à un échec, à un arrêt, alors échec entre guillemets, à un arrêt, à une rupture, à une perturbation, voire à quelque chose dans le corps. Parce que si nous, au niveau mental, on n'entend pas, mais tu es dans des boucles, arrête de choisir comme ça, arrête de choisir en te minimisant, arrête de choisir en ne te priorisant pas. Si on n'entend pas, le corps, lui,
À un moment donné, il va dire stop, quoi. Ça suffit. Voilà, je vous invite à aller voir si effectivement vous êtes quelque part dans des boucles à répétition, peut-être aussi au niveau professionnel, c'est vrai qu'on le voit quand même assez souvent, et d'aller vous demander comment est-ce que vous avez fait vos choix. Est-ce que les choses partaient vraiment du cœur? Est-ce que vous vous êtes mis en priorité? Ou est-ce que vous avez fait rentrer encore plus d'anciennes valeurs dans la manière dont vous avez choisi? Je ne dis pas non plus que se mettre toujours en priorité, c'est la solution. Je ne dis pas que parce qu'on se met en priorité, on va forcément aller vers du succès. Non, ça serait un peu simple, mais en tout cas, il y a d'autres pondérables autour qu'il faudra aller étudier et travailler. Mais en tout cas, c'est la première instance, c'est soi, la première instance à mettre en priorité dans nos choix. Et non, c'est pas égoïste. J'entends déjà la culpabilité, j'entends ce mot-là derrière ça. Quelque part, réfléchissez un petit peu à, si vous êtes en couple, votre compagnon, votre compagne, comment lui ou elle fait ses choix? Est-ce que il n'y a pas quand même un peu plus d'elle ou de lui dans ses choix que de vous? Allez voir. Voilà, j'avais vraiment l'envie de vous mettre le focus sur l'histoire des choix parce que c'est bien souvent pour ça qu'on est dans dans des schémas aussi à répétition comme ça, où ben, on continue à refaire les mêmes choix finalement basés sur ces valeurs qui ne sont plus celles qu'on a envie de mettre en premier aujourd'hui. Et donc ça ne peut pas nous amener au-delà, ça ne peut pas nous emmener ailleurs, ça ne peut pas nous amener à un résultat différent. Si on ressème les mêmes graines, on aura toujours les mêmes fruits ou les mêmes fleurs. Si on n'aime pas les fruits ou les fleurs qu'on récolte, il faut semer d'autres graines. Donc le choix, les moments où on fait des choix euh, peuvent être à venir interroger. Avec grand plaisir d'entendre vos retours par rapport à cela. Euh, Est-ce que vous aussi, vous avez repéré que dans certains des choix que vous avez faits et qui vous ont amené peut-être en limite burn-out, peut-être voilà, à vous poser en tout cas des questions. Euh, Est-ce que vous reconnaissez que vous n'êtes peut-être pas mis en priorité? Vous êtes resté sur le raisonnable, sur le politiquement correct, sur le meilleur compromis, sur ce qui est mieux pour tout le monde? Ben non, non. Je vous invite à aller regarder ça et avec plaisir de vous lire. À très vite. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et du lieu qui vous accueille. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le liker, le commenter, le partager ou vous abonner. À très vite.